Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition du rendez-vous Place du Jeune en Normandie à Rouen. Donc nous sommes à peu près 50 jeunes venus de 5 régions différentes et je vais maintenant laisser la place au CAE. Donc le premier rendez-vous Place du Jeune a eu lieu en 2015, donc c'était à l'initiative de la région Bretagne. Par la suite en novembre 2017, il y a eu la rencontre nationale des MJC à Rodez et donc c'est là que la région Bretagne a présenté un atelier théâtre forum sur les rapports de domination. Donc suite à ça, les Normands ont éprouvé le besoin de faire le rendez-vous Place du Jeune numéro 2. Et contrairement au premier rendez-vous, il y a eu la mise en place d'un conseil d'administration éphémère, donc qui est composé de 2 jeunes ambassadeurs par région, ainsi que des professionnels. Ce conseil d'administration s'est réuni 5 fois en un an pour rendez-vous Place du Jeune 2018. Et donc c'est les jeunes qui dessinent du planning en fonction de ce que les régions proposent comme activité, ainsi que de la vie quotidienne. Donc cette édition 2018 se déroule en Normandie à Rouen. On y retrouve une 50aine de jeunes issus de la région Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne, Île-de-France et Midi-Pyrénées. Le thème principal de cette semaine est de discuter et de débattre, par le biais d'ateliers, autour des rapports de domination. Cette édition sera marquée notamment par quelques temps forts, comme l'investissement de l'espace public le samedi 14 juillet sur la place de la cathédrale. Il y aura notamment aussi une rencontre prévue avec des élus, le jeudi 12 suivi d'un goûter citoyen. L'aboutissement de ce projet est de montrer l'implication des jeunes dans la société qui, grâce aux maisons de la jeunesse et de la culture de leur ville, peuvent faire entendre leur voix. La thématique rapport de domination est abordée d'une manière large. Il s'agit d'ouvrir le dialogue et l'échange sur tous les types de discrimination, comme par exemple le sexisme, le racisme ou l'homophobie, mais aussi mettre en question les relations entre les élus et les jeunes, qui peut sembler parfois hiérarchisée. Les jeunes défendent l'idée qu'une démocratie participative doit tendre vers la suppression et le rapport de la domination. Donc on accueille maintenant le premier atelier qui a été fait cet après-midi, qui était la couverture médiatique. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et me dire pourquoi as-tu choisi l'atelier justement couverture médiatique ? Je m'appelle Dimitri, je viens de la MJC du Plateau qui est en Bretagne et j'ai choisi l'atelier médiatique parce que c'était de la vidéo et avant tout j'adore la vidéo et ce qui m'a interpellé c'était le plateau TV qui est une chose que je ne connais pas et je voulais apprendre. Tu peux me dire quelles étaient les attentes que tu avais ? C'était vraiment d'apprendre le plateau TV et puis parce que l'atelier médiatique c'est la photo, ça englobe tout et du coup c'était mettre en place tout ça. Et grosso modo, tu peux me raconter comment ça s'est déroulé à peu près votre matinée ? Ça s'est fait très naturellement, on a mis tout de suite en place, on a d'abord commencé par dire ce qu'on savait faire, ce qu'on savait pas faire et après on a mis direct en place l'emploi du temps qu'on avait à faire sur la semaine et ça s'est fait naturellement, les groupes se sont faits et c'est voilà. D'accord, merci. Merci. On va enchaîner sur le prochain atelier qui était l'atelier Flash Mob. Bonjour. Bonjour. Donc comment tu t'appelles ? Charlotte. Je m'appelle Charlotte. J'ai choisi l'activité Flash Mob parce que tout d'abord j'aime beaucoup bouger, me déplacer, faire de la danse. Et donc Flash Mob c'est une danse que l'on fait, qu'on va faire par surprise comme ça en pleine journée. Et on va représenter notre sujet, donc le rapport de domination. Et souvent, c'est une danse, le plus souvent, c'est une danse qui doit être très facile. Donc, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est fait, votre activité, comment elle s'est déroulée exactement ? Donc ce matin, on a commencé à se regrouper, on a vu comment on devait faire la mise en place du flash mob, comment on va mettre en place cette danse dans la rue pendant la journée et on verra comment ça se passe. Voilà. Donc, on a commencé à 2 placements et le but c'est un peu d'échanger ensemble et de mettre en place un gros projet avec toujours cette thématique, le rapport de domination. D'accord, je te remercie. De rien.
On va maintenant enchaîner sur l'atelier musical qui a été également fait ce matin. Bonjour. Bonjour. Tiens. Merci. Donc je vais te poser quelques questions. Comment tu t'appelles ? Du coup, je vais dire mon nom de scène, c'est Shiny, du coup. Et j'ai 20 ans. Et je suis actuellement à la MJC Jacques Tati à Orsay, Paris Sud, en Ile-de-France. Enfin, en Ile-de-France, oui. Et voilà. Pourquoi tu as choisi cette activité ? Alors, j'ai choisi cette activité parce que j'ai une passion pour le chant depuis maintenant 8 ans. Enfin, voilà, j'aime la musique, j'aime chanter, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette activité. Mais si ça fait 8 ans que tu en fais, c'était quoi tes attentes que tu attendais par-dessus ça ? Alors, justement, mes attentes, c'était de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui chantent, qui jouent d'instruments divers d'ailleurs, parce que comme de la guitare, le piano, de la basse, oui, aussi il y a de la basse. Donc, je voulais vraiment voir ce que c'était de bosser en groupe et de pouvoir créer des compositions perso. Tu connaissais les personnes avec qui tu as composé aujourd'hui ? Non, mais justement, c'était ça qui était intéressant parce que du coup, j'ai pu me faire de nouvelles connaissances et on s'entend plutôt bien et j'espère que du coup, lorsqu'on montera sur scène, ça se passera super bien. Et il va rester combien de temps là encore de préparation ? Je pense qu'il y a encore 2 bonnes après-midi de préparation et en disant que je pense qu'on sera peut-être prêt, enfin si je le sens même, on sera prêt pour vendredi. Bon, bah c'est cool. Voilà. Sur ce, alors je vais continuer sur les autres ateliers. D'accord, je te remercie. Au revoir. Au revoir. On va enchaîner sur le théâtre forum. Bonjour. Bonjour. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer ? Du coup, je m'appelle Manon, je viens de Marseille et je viens du coup de la fédération ADL PACA. D'accord. Donc pourquoi tu as choisi l'atelier de Forum Théâtre justement ? Alors j'ai choisi l'atelier Théâtre Forum parce que je connaissais déjà en fait et j'avais envie d'apprendre à monter un atelier et d'apprendre à écrire la scène qu'on allait pouvoir jouer. Est-ce que tu peux expliquer aux autres téléspectateurs ce qu'est justement le Théâtre Forum ? Alors le Théâtre Forum, ça s'appelle en langage courant le théâtre de l'opprimé, donc ça a pour but de rejouer des scènes choquantes et de pouvoir faire en sorte que le public puisse prendre la place des acteurs et rejouer eux-mêmes les scènes pour arriver à une fin joyeuse, entre guillemets. Comment ça s'est déroulé avec les jeunes du coup que tu as pu avoir ? Du coup, on est arrivé avec des scènes qu'on avait déjà écrites. Donc nous, on a tourné nos scènes sur le thème de l'orientation sexuelle dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, on a joué une scène, c'était un entretien d'embauche en fait, entre une jeune femme et un directeur. Donc on a joué une première fois la scène et après on a demandé aux jeunes qui étaient présents de prendre la place de personnes présentes sur scène. Et il me semble, d'après les échos que j'ai eus, qu'il y a également eu un débat à la fin. Oui, tout à fait. Donc est-ce que tout le monde s'écoutait ? Quelle était l'ambiance de ce débat ? L'ambiance était très ouverte, on était très surpris de cette fin-là. On a beaucoup débattu sur notre place à nous finalement dans ces situations-là, comment on peut amener à faire réfléchir sur la situation de l'orientation sexuelle justement, parce que c'est quelque chose de tabou alors qu'en fait ça n'a pas à l'être et ça ne devrait pas, tout à fait. Bon, je te remercie. Merci à toi. On va ensuite enchaîner par le sport. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Nordine, je suis administrateur et animateur sportif à l'AMC de Grieux. Ouais. Je vais te poser quelques questions du coup de toi en tant qu'animateur. Donc pourquoi as-tu choisi de faire cet atelier avec des jeunes ? Parce que j'aime le sport, en tant que sportif, je me dis que c'est quand même pas mal. Ça permet de partager des moments conviviaux. Et dans le sport, la thématique, je pense, elle entre en compte parce que dans une équipe, dans chaque sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Là, il y a un rapport de domination. Il peut être technique comme collectif, ça dépend du sport. D'accord. Et est-ce que tu penses, parce que je pense que tu as dû discuter avec les jeunes avec qui tu as pu être toute la matinée, est-ce que tu penses savoir à peu près quelles étaient leurs attentes à eux de faire cet atelier sport ? À eux, je pense que c'était plus un atelier pour passer un moment convivial entre jeunes. Ça a marché ? Ça s'est bien déroulé ? Oui, ça s'est super bien déroulé. Ok. J'ai laissé les jeunes prendre l'autonomie, essayer de dépasser la barrière d'animateurs et de jeunes.
Parce qu'il y a quand même rapport de domination là-dessus. Un animateur doit exercer quand même un rapport de domination face à ces jeunes. Du coup, là, j'ai laissé sur l'activité sportive les jeunes gérer dans un premier temps et je regardais comment ça se passait et ça s'est plutôt bien passé. Bah c'est parfait alors si ça s'est bien passé. Ouais. Bon, bah je vais enchaîner avec la suite. Merci. Merci à toi aussi. Donc nous allons continuer sur le temps et l'organisation avec les élus qui se passera jeudi après-midi. Bonjour, Est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour un premier temps? alors je m'appelle Azilise, je viens de la MJC de Morlaix en Bretagne. D'accord. Donc est-ce que tu étais plus en tant que jeune ou en tant qu'animatrice? Jeune. Jeune, ok. Donc quel était... Qu'est-ce qui t'a boosté à faire cet atelier? Bah déjà j'étais très motivée à rencontrer les élus et aussi Qu'est-ce qui t'a à intéressé? rencontrer des personnes déjà Ouais. et pour défendre notre projet qui est Rendez-vous Place du Jeune quand même. Les rencontres entre les MJC c'est un truc de dingue quand même. Moi j'aurais jamais imaginé pouvoir participer à un projet comme ça, rencontrer autant de gens. C'est un gros projet. Hein. Oui, vraiment. Donc tu peux m'expliquer comment ça s'est déroulé parce que je sais, j'ai pas eu beaucoup d'écho dessus donc vraiment je voudrais vraiment que tu m'expliques. Alors déjà on s'est réunis dans une salle de réunion et on s'est dit bon il va y avoir ça comme atelier, ça et ça. Qu'est-ce qu'on a envie de donner aux élus comme impression? Qu'est-ce que les jeunes font dans ces ateliers? Et ensuite on a essayé de voir qu'est-ce qu'on avait envie de leur demander, comment on allait amener les sujets. Enfin voilà, c'était. Puis chacun proposait des idées, on notait tout sur des feuilles. Vous étiez un gros groupe? Non, ce matin on était 4 et cet après-midi ils étaient 5 je crois. Oui, donc la communication est assez facile. Oui, voilà. Il n'y avait pas trop de monde, ça va. C'était pas. D'accord. Bon, bah, je te remercie. Merci. Au revoir. Donc maintenant, on va continuer par une vidéo qui a été tournée juste avant. Donc c'est une vidéo de Reshot et je vous laisse et à bientôt. Action. Rechat, tu nous as présenté en début d'après-midi un atelier sur la situation au Kurdistan. Pourquoi cet atelier? Alors, pourquoi cet atelier? Parce que dans cette formation, on étude démocratie, droits des hommes, et droits des minorités, et on essaye de donner conscience aux jeunes. Et là, toujours on est dans les formations, on ne va pas toujours sur place, on n'a pas beaucoup de possibilités de voir vraiment la réalité. Et là, on a essayé de montrer une vraie vie qui est sous l'oppression, qui est sous domination de certains pays, de certains pouvoirs. Et là, j'ai voulu vraiment montrer les jeunes qui existe une situation comme celui qu'on étude. Okay. Et là, de l'intérêt des jeunes, vraiment, c'était important et c'était très bien. Et voilà, je me sentais bien de faire cet atelier-là avec les jeunes. D'accord. Et si tu avais un message à faire passer auprès des gens qui nous regardent et aux élus politiques, qu'est-ce que ça serait? Ça serait un message simple de renseigner objectivement, pas se renseigner sur le média ou dans certains endroits. Vraiment, si on s'intéresse de la réalité, il faut qu'on aille sur place. Il faut voir, il faut regarder, il faut bien observer ce qui se passe sur place dans les peuples, dans les différents peuples. Pas dans l'école, pas dans le bâtiment, de notre propre bâtiment. Il faut sortir de son pays, de son territoire, de son culture. Il faut voir des autres, comment ils vivent, comment ils se débrouillent. Et là, c'est ça le message. Après, ça sera, si vous voulez faire des recherches sur ce sujet-là, vous pouvez aller contacter les gens qui peuvent vous bien renseigner, qui peuvent vous donner des contacts et voilà, qui peuvent vous aider. D'accord. Bah, merci beaucoup, Richard. De rien, c'était chouette d'avoir travaillé avec vous et faire un atelier comme ça. Merci.